Beaucoup de gens vivent leur vie comme s'ils étaient ballottés par les circonstances, comme si tout leur était imposé. Ils se plaignent du travail, de leur couple, de leur situation financière, de leur pays, de leur santé, et ils tournent en rond. Parce qu'ils sont convaincus d'une chose, ils ne peuvent rien changer. Mais ce que personne ne veut entendre, c'est que la plainte est une habitude. Pire encore, elle nourrit une illusion dangereuse, celle de l'impuissance. La vérité, tu as toujours le choix, même quand c'est inconfortable, même quand c'est compliqué, même quand ça te fait peur. Combien de temps passes-tu chaque jour à râler? Sur ton boulot, sur ton voisin, sur le gouvernement, sur la météo. Et combien de temps consacres-tu à chercher des solutions? Les stoïciens nous rappellent une vérité simple. Se plaindre détourne ton attention de ce que tu peux contrôler. Ça draine ton énergie mentale, émotionnelle, physique. Ça te rend passif, alors que ton corps et ton esprit sont faits pour agir. Encore pire, ta plainte pollue aussi ceux qui t'entourent. Elle crée une culture de négativité. Elle alimente une spirale où personne ne prend son destin en main. Alors arrête de gaspiller ton temps précieux à te lamenter. Ouvre les yeux sur ce que tu peux changer. Et surtout, assume-le. Personne ne naît totalement libre. Nous sommes tous façonnés par notre histoire, notre éducation, nos conditionnements sociaux, notre milieu, nos pulsions inconscientes. Mais être conscient de ses forces, c'est déjà commencer à les dominer. Le vrai pouvoir, ce n'est pas d'être totalement libre, c'est de comprendre que tu as un espace de liberté, petit certes, mais bien réel, et de le faire grandir. Car plus tu connais ce qui te conditionne, plus tu deviens capable de choisir en conscience. Tu ne choisis pas tout, mais tu peux choisir de mieux te connaître, de mieux comprendre pourquoi tu réagis comme tu réagis, et d'apprendre à orienter tes décisions plutôt que d'y être soumis. On a tendance à croire que les grands changements viennent de grandes décisions. Un déménagement, un mariage, une rupture. Mais ce sont souvent les petits choix silencieux, ceux que tu fais seul, sans témoin, qui façonnent vraiment ta réalité. Dire la vérité, assumer ses erreurs, prendre un risque, changer de mots, changer de regard, changer de direction. Nos mots ont un pouvoir incroyable. Ce que tu dis à ton entourage, mais surtout ce que tu te dis à toi-même, construit ta perception du monde et donc ta manière d'agir. Choisis tes mots et surtout abandonne ceux qui te détruisent. Tu as toujours le choix, même si ce choix te met face à tes peurs. Tu penses que tu n'as pas le choix ? Mais tu refuses peut-être juste de voir toutes les options disponibles. Ton job te saoule ? Change de job. Ton appartement te déprime ? Déménage. Tu n'es pas bien dans ta relation malgré tes efforts et ça t'épuise ? Change de partenaire. Ton pays t'étouffe ? Change de pays. Tu me diras, c'est facile à dire. Oui, tu as raison. Ça n'est pas toujours facile, mais c'est faisable avec de la volonté. Et c'est justement cette difficulté qui fait de toi quelqu'un de plus fort. L'important, c'est de reconnaître que tu n'es pas coincé. Tu es simplement dans une zone de confort qui commence à te peser. Et pour en sortir, il faut accepter de traverser un moment d'inconfort. Un passage obligé pour grandir.
Quand on refuse de choisir, on subit. Quand on subit, on se plaint. Quand on se plaint, on reste bloqué. C'est un cercle vicieux, mais tu peux en sortir dès maintenant, en assumant pleinement ta responsabilité dans la vie. Pas la culpabilité, la responsabilité. Celle de savoir que rien ne t'arrive sans que tu y sois d'une façon ou d'une autre associé. Peut-être pas directement, mais dans ta réaction, dans ta manière de voir les choses, dans tes silences, tes non-dits, tes refus de franchir une porte. Apprends à voir ce que tu fuis, et surtout, apprends à le regarder en face. C'est là que commence le vrai pouvoir. Faire des choix, c'est aussi apprendre à écouter ce qui compte vraiment pour toi. Souvent, on pense faire des choix rationnels. Je veux être libre, je veux réussir ma vie, je veux être aimé. Mais derrière ces intentions se cachent des besoins inconscients. Besoin de reconnaissance, besoin de sécurité, besoin de contrôle, besoin de conformité. Pour faire des choix alignés avec qui tu es vraiment, il faut que tu apprennes à te connaître, vraiment, à explorer ce qui te motive profondément, à distinguer ce que tu désires de ce que tu crois désirer. Prends le temps de t'observer. Regarde ton passé. Demande-toi ce qui t'a guidé jusqu'ici. Et surtout, demande-toi ce que tu veux vraiment. Choisir, c'est toujours sortir de soi. C'est remettre en cause ce que tu pensais être. C'est accepter de ne pas avoir raison, de faire des erreurs, de recommencer. Mais c'est aussi ce qui te rend humain. Et finalement, c'est cela grandir. Chaque fois que tu fais un choix conscient, tu gagnes en autonomie. Tu affirmes qui tu es. Tu progresses dans ta connaissance de toi. Et tu construis une vie qui te ressemble. Il n'y a pas de vie parfaite. Il n'y a pas de bonheur permanent. Mais il y a une vie vraie, une vie choisie, une vie assumée. Bénir sa journée, c'est reconnaître que chaque instant est unique, précieux, irremplaçable. Peu importe ce qui arrive, peu importe les défis, tu peux choisir de te lever, de respirer et de dire « Cette journée est bénie parce que je suis vivant ». Pas parce que tout va bien, pas parce que tu as réussi quelque chose, non. Juste parce que tu es là et que ta présence seule est déjà une forme de grâce. Tu as toujours le choix, toujours, même quand tu penses que tu n'en as pas. Surtout quand tu penses que tu n'en as pas. Tu as le choix de te taire ou de parler, de rester ou de partir, de te plaindre ou d'agir, de fuir ou d'assumer, de jouer la victime ou de prendre ta place. Et si tu veux vraiment transformer ta vie, commence par accepter que tu as ce pouvoir, puis utilise-le. Parce que tant que tu ne choisis pas, tu restes prisonnier de ce que les autres attendent de toi, de ce que la société impose, de ce que ton passé a écrit. Mais quand tu choisis, tu affirmes qui tu es, tu assumes ta liberté et tu traces ta propre route.